Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et saint croyant dit Amen. Le verset 8e. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cette grâce-là ne vient pas de vous. Être sauvé ne vient pas de vous. La Bible dit c'est le don de Dieu. Et saint croyant me donne un amen. Vous avez reçu cette grâce. Cette grâce qui ne vient pas d'un homme de ce monde. Elle ne vient même pas de vous-même. Mais c'est une grâce venant de la part de Dieu. Dieu qui regarde. Il dit au lieu que je laisse ma fille mourir dans les péchés, je dois ouvrir une voie de la grâce pour que ma fille soit totalement récupérée. Afin qu'elle trouve la vie éternelle dans son âme. Là où tu devais mourir dans les péchés, comprenez qu'il y a une grâce qui est tombée sur toi. Et cette grâce ne vient pas de toi. C'est une grâce venant de notre Dieu. Et saint croyant dit Amen. Qui est sauvé pas par votre capacité, mais c'est par la grâce du Seigneur. C'est un don gratuit que Dieu t'a donné. Le pardon de votre péché, il n'y a pas un prix que tu dois payer. Imaginez mes amis, dans ce monde, si vous tuez une personne et que l'État vous arrête, peut-être on peut te condamner pour 20 ans. Ou peut-être on peut te tuer même. Mais dans l'état que tu es, même si tu as tué quelqu'un, mais quand tu viens devant Dieu, Dieu est capable de te pardonner. Est-ce que quelqu'un m'a suivi très bien? Dieu pardonne les péchés que l'État a condamnés. Et il te pardonne et te donne même le baptême du Saint-Esprit. Si tu reconnais seulement votre péché et que tu demandes pardon à Dieu, Dieu est capable de te pardonner. Parce que imaginez, il y a les enfants qui n'ont pas commis de péché, qui meurent tous les jours. Mais pourquoi toi tu es en vie avec beaucoup de péchés que tu es en train de commettre? Dieu te donne toujours la vie. C'est une grâce imméritée. Même si tu es en vie ce matin, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Tu ne pouvais pas mériter cela à cause de tes péchés, mais par l'amour de Dieu, comme il est riche à miséricorde, il a montré son amour en te pardonnant et en t'appelant à venir dans sa présence. C'est pourquoi mon ami, tu es
sauvé par la grâce du Seigneur. Tu es appelé croyant par la grâce du Seigneur. Dieu t'a purifié par sa grâce, par son amour. Soyez reconnaissant devant Dieu. Et c'est injuste, peut dire amen. Et c'est un croyant peut me donner un amen. C'est que vous êtes ce matin, c'est la grâce du Seigneur. Il y a des personnes comme vous qui avaient seulement la fièvre. Ils ont perdu la vie. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour être en vie? Alors que tu tombes malade, Dieu guérit, tu tombes dans le péché, Dieu te prend par la main, il te relève encore, il te dit tu es mon enfant, je ne peux pas te laisser dans la vie du péché. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu ne nous juge pas parce que nous sommes tombés dans le péché, mais Dieu nous juge parce que nous sommes restés toujours dans le péché. Donc quand tu tombes et que Dieu te relève, ne restez pas toujours dans le péché. Est-ce que quelqu'un m'a suivi très bien? Dieu te juge c'est lorsque tu restes et demeures dans le péché. Lorsque tu reçois le pardon de la part de Dieu, ne retournez pas encore dans les mêmes péchés. C'est par là que Dieu va te juger. Tu pêches et tu restes toujours dans les péchés. Comme notre Dieu, il est riche à miséricorde. Il nous a sauvés par sa grâce et son amour. Ce n'est pas par notre mérite. S'il nous a pardonné et qu'il nous a justifiés, pourquoi ne pas aimer le Seigneur? Pourquoi ne pas aimer le Seigneur Jésus-Christ? Lui qui t'a sauvé, qui m'a sauvé. Nous étions en train de nous conduire dans ce monde selon ce que le diable plaçait à nous. Selon les convoitises de la chair. La chair pouvait te pousser à fumer. Et tu fumes. La chair pouvait te pousser à prendre l'alcool. Tu faisais cela. La chair pouvait te conduire à injurier les gens. Tu étais en train de suivre cela. Mais comme Dieu est riche à miséricorde, il a dit non, je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Il a envoyé sa grâce. Il a dit je dois sauver mon enfant. Et voici aujourd'hui en train d'écouter la parole. Alors ne retournez jamais dans les mêmes péchés. Et regardez avec importance cette grâce. Parce que la grâce vient grâce. Devant tout celui qui reprend cela comme la grâce. Ne prenez jamais la grâce de Dieu comme disgrâce. Donc comme Christ m'a pardonné, je dois demeurer dans le péché. Même si j'ai tombé encore. Non, ne faites jamais cela. Si Dieu t'a sauvé, il a une mission.
il a quelque chose à accomplir. S'il t'a appelé, même dans cette église, il t'a appelé pour accomplir une mission. Et c'est croyant me donne la main. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Et Dieu t'a donné cela sans argent, sans rien payer. Dieu t'a sauvé sans argent et sans rien payer. Soyez reconnaissants, mes amis. Oh Dieu, tu m'as donné la vie éternelle gratuitement. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu m'as sauvé pour quelle mission? Moi qui méritais la mort. Mais tu m'as pardonné pour quelle raison? Oh Dieu, tu ne peux pas me pardonner comme cela. Si tu m'as pardonné, il y a quelque chose que je dois faire. Il y a une mission pour laquelle tu m'as pardonné. Alors montre-moi alors ta volonté. Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas te sauver pour rien. Il est en train de poursuivre quelque chose en vous là. Est-ce qu'un croyant m'a suivi? Écoutez ce que Frère Branham nous dit quelque part ici. Dans les sermons intitulés La divinité de Jésus-Christ, les paragraphes 113 à 114. Frère Branham nous montre l'exemple comment on accomplissait ou bien on clôturait ou soit on signait des contrats dans le temps passé. Donc signer des contrats, donc les projets, on a tel projet, on a tel contrat. Et Frère Branham nous montre comment on signait cela dans les temps passés. L'alliance. Quand on signait des alliances dans les temps passés. Écoutez comment on faisait. Branham dit, regardez ici dans l'Ancien Testament. Comment je me réfère plusieurs fois à cela. Je me réfère. Tuntamba kubwa kula. Amen. Muntu ntamba kwa kula misango ya bonyu. Frère John. Même quand ces baffes donne bien, tu t'écartes toujours. Il dit, Frère Branham dit, comment je me réfère plusieurs fois. Donc je parle toujours de ça tout le temps. Tout le temps. Hein? Il dit, quand les contrats étaient conclus, écoutez. Bon. Au début, comme ça, tu n'arrives pas à le faire. Comment? Quand je dois illustrer, ça va te compliquer davantage. Frère Branham dit, quand les contrats étaient conclus, suivez-moi très bien. J'aime vous montrer l'exemple. Écoutez. Lorsque les contrats étaient conclus, Branham dit, on faisait cela. Donc, ce contrat était déchiré au-dessus du corps d'une bête morte.
ujwamanye chihungije bavuba chenza bangatanya bachukosa papa bachukosa kuichila kunyama. Non, Gédéon vient les remplacer un peu. Que Dieu te bénisse, tu ne vas pas comprendre ça va totalement te compliquer. Donc quand ces contrats étaient conclus dans le temps passé, voilà, ces contrats étaient déchirés au-dessus du corps d'une bête morte. Regardez, représentons ça comme étant ces contrats-là. Alors, pour qu'on puisse déchirer ces contrats, on tuait d'abord une bête pour sacrifier ces bêtes, comme le signe qui montrait que notre contrat, nous sommes tous d'accord pour ces contrats, et on déchirait ces contrats-là au-dessus d'une bête morte. Amen. 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 Maintenant, écoutez, et il fallait réunir les deux parties du contrat. Les bouts du contrat devaient parfaitement s'ajuster à l'autre. Regardez par exemple dans d'autres magasins, tu peux aller, tu payes quelque chose. Tu as dit que je viendrai récupérer ce que j'ai acheté après autant de jours. Tu peux voir dans d'autres magasins, vous allez déchirer votre facture là, dans d'autres magasins. Tu pars avec une partie et reste avec une autre partie. Les jours où tu viendras pour prendre ce que tu avais acheté, il faut que la partie de votre facture puisse un peu donc être d'accord, s'ajuster avec leur partie. Badiba kosaka beja kuchitwa uyeni cheba bo bashala ni chabo ha julo ni keba katuhago badiba twangaje ni kajiba shala na kubwana mena jumwa bawo ka hambu kyanga nyito ahetanga na heta bo chileje luchani to ediji beji njakunzu bo to achanye no. Alors si les bouts ne s'ajustaient pas, ils ne vont pas te donner ce que tu avais acheté. Branham dit c'est donc de cette façon-là que les contrats étaient conclus dans les temps passés. Écoutez maintenant là où je vous emmène. Branham dit et aujourd'hui, Dieu a conclu un contrat. Amen. Amen. Pas parce que vous étiez bon, ni parce que vous étiez joints à l'église, ni parce que vous occupiez une bonne position dans la société. Non, jamais. Quel est le contrat que Dieu a
conclu avec nous. Regardez là au calvaire. Il a déchiré son fils unique. Et à l'intérieur de son fils, c'est sorti le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en vous là. Lorsque vous êtes sauvés, le Saint-Esprit est en vous. Et le Saint-Esprit, c'est la partie de Dieu lui-même. Et c'est un croyant suivi très bien. Lorsque Jésus viendra dans la seconde venue, il faut que les deux bouts puissent s'ajuster. L'esprit qui est en toi et l'esprit qui est en Jésus puissent s'ajuster. Voilà le contrat que Dieu a traité avec nous. Si l'esprit qui est en vous ne s'ajuste pas avec l'esprit qui est en Jésus, mon frère, ma soeur, ta place ne sera jamais au ciel. Tu iras tout droit en enfer. Dieu a conclu avec nous un contrat. Ce contrat-là est de nous donner sa partie. Sa partie est à nos âmes. La vie Zoé, qui typifie la vie même de Christ. Et la vie Zoé n'est pas autre chose. C'est le baptême du Saint-Esprit dans nos âmes. Et c'est un croyant dit Amen. Alléluia. Il faut que les deux bouts puissent s'ajuster. C'est le contrat que nous avons conclu avec Dieu. Dieu prend la partie du Saint-Esprit. Il place en toi. Et c'est le même Saint-Esprit qui est en Jésus. Et quand il viendra, il faut que les deux parties puissent s'ajuster. Branham dit, Dieu n'a pas conclu avec nous ce contrat, pas parce que vous étiez bon, ni parce que vous vous êtes joué à l'église. Je suis croyant, dis donc ce qu'il est. Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit parce que tu es croyant, dis donc. Moi, je crois les messages. Dieu ne traite pas un contrat avec toi parce que tu es croyant du message, non. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Si tu es croyant du message, ne te limite pas là. Avancez jusqu'à recevoir Christ dans votre âme. Voilà ce qui est important. Même si tu es croyant, dis-le ce qu'il est. Cela ne te sauve jamais. En dehors d'être croyant, avancez encore jusqu'à ce que Dieu entre dans ton âme. Et c'est un croyant, dit Amen. Dieu n'a pas conclu un contrat avec nous pas parce que vous étiez bon, ni parce que vous vous êtes joué à l'église, ni parce que vous occupiez une bonne position dans la société. Branham dit, vous pouvez être extrêmement bon, vous pouvez mener une vie pire, vous pouvez aller à l'église chaque jour, vous pouvez faire des sacrifices chaque jour, vous pouvez donner une partie de votre argent, vous pouvez abandonner tous les péchés du monde et tout, et vivre juste, aussi fidèlement et sincère, faire tout ce que tu peux faire de bon, mais rater le ciel. Amen. 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 Amen.
Dites Amen. Amen, amen, amen. Dites Amen. Amen. Dites un grand Amen. Tu peux mener une bonne vie. Donnez des sacrifices. Donnez même la partie de votre argent. Si Christ n'a pas conclu un contrat avec toi, tu vas rater le ciel. Alléluia. Il dit tu vas rater le ciel. Branham dit c'est pourquoi si nous sommes sauvés, ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés, mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés et que Dieu a voulu engendrer des fils et des filles. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Tu peux mener une bonne vie. Oh, moi je ne suis pas ceci. Écoutez, du temps de Jésus, écoutez, du temps de Jésus, il y avait un homme, un jeune homme qui était venu, disons dans Matthieu chapitre 19. Écoutez. Un jeune homme est venu voir Jésus. Écoutez ce que Jésus avait dit à ce jeune homme. Matthieu chapitre 19, le verset 16e. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il lui demanda lesquels. Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les jeunes hommes lui disent, j'ai observé toutes ces choses. Amen. Amen. Depuis sa naissance, les jeunes hommes observaient ça. Il demande à Jésus, que me manque-t-il? Donc il a compris que comme il menait une bonne vie, il y avait toujours quelque chose qui lui manquait. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Bon, voilà là où il y a l'ignorance dans les gens. Bien sûr que tu peux amasser les histoires de ce monde. Avoir de l'argent, des véhicules, des parcelles, c'est une bonne chose. Parce que pour prêcher de la manière que je prêche, il faut que j'ai des vêtements, que je mange quand même, que je sois stable. Alors, avoir l'argent, c'est une bonne chose. Mais écoutez, dans ce monde que nous vivons, tu peux avoir des millions et des millions de dollars. Un jour, les bandits peuvent entrer et prendre tout ce que tu as. Mais je vous montre une banque là au ciel, là où tu ne peux pas perdre quelque chose. Alléluia. Quelqu'un m'a suivi? Amen.
C'est pourquoi la parole nous dit, là où est le trésor d'une personne, c'est là où son âme est attachée. Regardez, si tu as même l'argent dans votre porte-monnaie dans la poche, et que tu veux entrer là en Zambie, à chaque minute tu vas toucher tout. Donc votre âme est là-bas. Non, si on vole, je serai foutu. Là où se trouve votre richesse, c'est là où se trouve votre âme. Mais je vous dis, nous devons placer nos biens là au ciel. Voir que les biens de ce monde, c'est vanité et vanité. Un jour, ça peut se terminer. Un jour, ça peut terminer. Les bandits peuvent vous voler. Ne faites pas brûler votre maison. Toi-même, tu peux mourir et laisser cela. Mais pose-toi la question, où est-ce que vous allez passer votre éternité? L'homme ici a regardé, il a vu qu'il a mené une bonne vie. Il honorait ses parents, il s'est comporté très bien, mais il lui manquait quelque chose. Et cette chose-là, c'était la vie éternelle. Tu peux tout avoir, mais pose-toi la question, as-tu la vie éternelle? Il dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vois, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, les jeunes hommes s'en allant tout tristes. Pourquoi? Car il avait des grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Dites Amen. Cela ne veut pas dire qu'avoir l'argent c'est mauvais. Non, mais votre cœur ne doit jamais être attaché au bien que vous avez. Dieu a montré son amour en t'appelant. Mais pose-toi la question, pour quelle raison Dieu t'a appelé? Ce n'est pas seulement pour te guérir. Oui, bien sûr, être guéri c'est une bonne chose. Parce que Dieu n'a pas d'intérêt dans un corps malade. Mais après la guérison, posez-vous la question, est-ce qu'en vous là, Christ a déjà conclu un contrat? Alors que le contrat, le vrai contrat, est que le Saint-Esprit soit dans ton âme. Et s'il est dans ton âme, réellement il doit changer ta vie. Il doit changer votre façon de vous comporter. Demande-toi ce matin, est-ce que Dieu a déjà conclu un contrat avec toi? Parce que s'il conclut cela, nous devons voir les changements qui s'opèrent. Avoir l'argent c'est pas mauvais, mais que votre cœur soit attaché à Dieu. Est-ce incroyable? Me donne l'amen. Je suis venu uniquement pour être guéri. Non, la guérison c'est là-bas. Pour t'avoir.
Non, moi je pars là-bas, je vais seulement consulter Dieu pour la maladie que j'ai. Dès que je serai guéri, c'est fini. Non. Dieu t'attire au travers de la guérison. Et après la guérison, que le Saint-Esprit entre dans ton âme. Que les croyants disent Amen. Je pars là-bas. Que Dieu me donne l'argent. Maintenant, après avoir reçu cet argent, il faut persévérer jusqu'à ce que Dieu puisse conclure un contrat avec toi. Écoutez ce que fait Madame dit dans le sermon Les Sceaux de Pâques. Paragraphe 44 à 45. Madame dit, or, qu'est-ce que cette bénédiction de Pentecôte? Qu'est-ce que cette bénédiction de Pentecôte? C'est une confirmation de la résurrection. Branham dit, pas étonnant que le mot évangile lui-même veuille dire l'évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle qui dit quoi? Quelle est cette bonne nouvelle? Branham dit la bonne nouvelle est de vous dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Est-ce les croyants disent Amen? Amen. Qui est ressuscité des morts? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham dit, et parce que je vis, vous vivrez aussi. C'est ce que Jésus avait dit. Vous qui étiez autrefois morts dans les péchés et les offenses, Dieu nous a vivifiés ensemble par cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Branham dit, et nous sommes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes et ayant communion avec lui, parlant avec lui. Branham dit, oh là là, quelle joie de rencontrer cela à des gens qui croient que c'est la vérité. Amen. Est-ce que vous croyez aussi que Jésus est ressuscité? Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Branham dit, c'est une joie de vous dire, vous qui croyez que Jésus est ressuscité. Branham dit, c'est une joie pour moi. Écoutez maintenant. Suivez. Branham dit, je me pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu? Nous les pasteurs. Est-ce que réellement nous amenons les gens à Dieu? Ou soit nous cherchons à remplir seulement nos églises? Branham dit, est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu? Où est-ce que nous les amenons? Seulement à l'assemblée? Non. Pasteur Gédéon ne vous amène pas seulement dans l'église. Est-ce que vous me donnez un amen? Amen. Est-ce que les croyants disent amen? Amen. Branham dit, il nous faut les amener à Christ.
C'est pourquoi notre mission est que les âmes soient gagnées pour la gloire du Seigneur. Que les gens passent au baptême d'eau. Après être baptisés dans l'eau. Que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Non, on ne doit pas seulement amener les gens dans l'assemblée. Lorsque les gens viennent dans l'assemblée, Branham dit il nous faut les amener à Christ. Est-ce les croyants disent Amen? Amen. Pourquoi les amener en Christ? Parce que c'est en Christ où se trouve la puissance de résurrection. Amen. Amen. Branham dit bien sûr, c'est bien d'aller à l'assemblée. Si nous n'allons que jusque-là, juste aller dans l'assemblée et dire que ça suffit. Branham dit non, ça ne suffit pas. Donc quand vous venez à l'église, ce n'est pas fini. Branham dit, quand vous venez à l'assemblée, c'est bien, mais continuez. Amen. Frère Branham, je continue pour aller où? Il dit, continuez de l'assemblée, continuez jusqu'à Christ. Amen. 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 Tu viens au roc séculaire. Est-ce que tu es déjà baptisé même dans l'eau? Est-ce que tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Quand tu viens dans l'assemblée, ne dis pas que ça suffit. La marche continue. De l'assemblée vers Christ. Branham dit, lorsque vous venez dans une église, cherchez à trouver la meilleure chose qui est dans cette église. La meilleure chose, ce n'est pas avoir de bons instruments. La meilleure chose, ce n'est pas avoir un pasteur ventri. Mais la meilleure chose, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Avoir un contrat entre toi et Dieu. Avoir la vie éternelle. Voilà la meilleure chose qui se trouve dans l'église. Laissez-moi un peu exagérer. La guérison, ce sont des petites choses. Amen. Tu peux être guéri aujourd'hui de la fièvre typhoïde. Demain tu meurs de la tension. Mais si la vie éternelle est en toi, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est une vie sans fin. Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit, te baptiser du Saint-Esprit et venir demain récupérer le Saint-Esprit. Mais si tu es guéri aujourd'hui, demain tu vas tomber malade. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lazare qui était ressuscité par Jésus, qui connaît là où il se trouve, il est encore mort. Mais la vie éternelle ne meurt jamais. Voilà la meilleure chose que vous devez chercher quand vous venez à l'église. Dieu me guérit. Ok, c'est très bien. Dieu me donne l'argent. C'est très bien. Mais continuez encore. Il y a le sommet de toutes choses. Et le sommet de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit. Le
Laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes, les frères qui s'engrossent, les pasteurs qui engrossent des filles, c'est pas le manque du baptême du Saint-Esprit. Si les gens ont le Saint-Esprit, tu ne trouveras jamais ces histoires. Le Saint-Esprit, c'est la vie Zoé. La vie de Dieu lui-même. Continuez. Tu es arrivé au roc séculaire. Tu es déjà arrivé. Ne t'arrête pas. La marche continue. Le voyage continue. Les enfants d'Israël. Oh merci Seigneur. Je me sens bien quand je parle comme ça. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ne se sont pas arrêtés devant la mer Rouge. Malgré que la mer Rouge avait barricadé les routes, ils ont compris que notre voyage continue. Il nous faut traverser la mer Rouge pour que nous continuions notre voyage. Et c'est ce que vous devez faire. Quand vous venez ici, faites comme les enfants d'Israël. Ne t'arrête pas. Je suis déjà arrivé. Oh, gloire au Seigneur. Je suis au roc séculaire. J'ai un bon pasteur. Nous avons une bonne église. D'ailleurs, nous sommes en train de construire. Bien sûr, c'est très bien. Mais continuez de l'ensembler jusqu'à Christ. Que les chrétiens me donnent un amen. Amen, amen, amen. Que rien n'arrête votre marche. Branham dit de l'ensemble continuer jusqu'à Christ. Oh merci Seigneur. Branham dit en effet, nous devons nécessairement recevoir cette puissance de résurrection pour pouvoir un jour faire partie de la résurrection générale. Car c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter d'entre les morts. Amen. Que les croyants disent Amen. Amen. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là, il vivifiera et ramènera à la vie votre corps mortel. Amen. Si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous, même si tu meurs aujourd'hui, le jour de la résurrection générale, tu vas aussi ressusciter. Parce que l'esprit qui est en Christ est en vous. Mais si tu es arrivé à l'église, tu t'es déjà arrêté. Je suis là. Lorsque je n'étais pas au roc, il y avait des maladies qui frappaient ma maison. Depuis que je suis arrivé, il y a maintenant la paix totale. Cela ne va pas te pousser à t'arrêter. Tu dois continuer jusqu'à ce que Christ entre dans votre âme. Et c'est incroyable, me donne un amen. Amen. Tu dois continuer jusqu'à ce que la sorcellerie te quitte.
que Christ entre dans votre cœur. La partie même de Dieu soit en vous. Voilà le contrat que Dieu va conclure avec vous. Mais si tu arrives, oh, je suis déjà dans l'assemblée, je suis déjà voise, je suis ceci et cela, c'est très bien, ce n'est pas mauvais, mais continuez. Comprenez que être voise ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Les voises, donnez-moi un amen. Que les voises disent amen. Être voise ne signifie pas que tu as déjà le Saint-Esprit. Être même prédicateur ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Tu peux être juste un pont. Les autres passent. Mais toi, tu n'as pas d'importance. Quand tu es prédicateur, pose-toi la question. Ne te limite pas. Continuez jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre dans ton âme. Que les croyants me donnent un amen. Frère Branham dit, dans les sermons les surnaturels, oh là là, j'étends vers la fin, mais vous êtes venu en retard. Le paragraphe 19 jusqu'au paragraphe 20. Branham dit maintenant, nous voulons voir et placer ceci devant notre auditoire. J'aime placer ceci devant Rock Secular. À savoir que Dieu reste le même Dieu qu'il a toujours été. Amen. 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 Dieu ne change jamais. Dieu reste le même Dieu qu'il a toujours été. Et Branham dit, les gens s'éloignent de Dieu. Dites Amen. Amen. Les gens s'éloignent de Dieu. Mais Dieu reste le même. Sa nature, sa puissance et son désir sont toujours les mêmes dans chaque génération. Cela ne change jamais. C'est toujours la même chose. Ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu et non pas Dieu des gens. Dites Amen. Amen. Non, ce n'est pas Dieu qui a quitté Rock Secular. Mais c'est Rock Secular qui a quitté Dieu. Oh là là. Dieu a quitté ma maison. Bon, bien sûr, la façon que tu parles, ça peut sonner bien. Mais dans la logique des choses, c'est toi qui as quitté Dieu. Écoutez, les gens perdent leur foi devant Dieu. Ils oublient que Dieu couvre tout l'espace. Donc, l'espace que vous voyez ici, c'est rempli de Dieu. Amen, amen, amen. Branham dit, il est partout. Il est omniprésent. Donc il est partout. Et il a toujours été partout. Et il sera toujours partout.
Dites Amen. Amen. Dieu ne s'éloigne pas de toi. Par votre façon d'agir, c'est toi et toi seul qui s'est éloigné de Dieu. Reviens devant Dieu. Dieu est partout, il te voit. C'est pourquoi David, ayant compris cela, il pouvait se demander: où irai-je loin de ta face? David n'avait pas trouvé un endroit où il pouvait aller se cacher pour que Dieu ne puisse pas le voir. Si David n'avait pas trouvé cet endroit, est-ce que toi tu trouveras là où tu peux te cacher? Là où Dieu ne peut pas te voir? Non, devant Dieu, montrez-lui tout ce que tu as commis comme péché. Il est l'unique personne qui peut te pardonner et qui peut te justifier. Je termine. Mais c'est l'attitude des gens qui amène des résultats. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, ils ont dit aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu et d'un commun accord. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Branham vous pose la question: croyez-vous cela? Est-ce que vous croyez que c'est l'atmosphère qui produit les résultats? Si nous faisons comme les gens qui étaient à la Pentecôte, nous nous réunissons d'un commun accord, ayant un même esprit, de nous conformer à la parole. L'esprit de gagner les âmes pour le Seigneur. L'esprit de ne pas nous arrêter à venir à l'église. L'esprit de sauver d'autres personnes. L'esprit de conclure un contrat avec Dieu. Si nous nous réunissons d'un commun accord et que nous prions de tout cœur, Dieu va déverser le Saint-Esprit comme les jours de la Pentecôte. Et ce roc qui leur dit Amen. C'est votre attitude qui produit les résultats. Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Que chaque homme, Mouluma, et chaque femme dans ce bâtiment ce matin, garçon ou fille, que nous puissions faire sortir toutes choses de nos esprits et que nous laissons seulement Jésus. Amen. Amen. Et que nous croyons qu'il est ici en cet instant même. Branham dit, et vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux le matin. Branham dit, c'est juste.
Il dit c'est l'atmosphère. Il dit je ne crois pas dans le fait de plaisanter à la chair. Amen. Parce que la chair n'est pas un endroit où plaisanter. Branham dit c'est un lieu sacré. Et je cite quelque chose seulement en vue de ceci. Branham dit un jour M. Bozoff avait un très grand sens de l'humour. Il disait, frère Branham, bon, je dis ça pour prouver qu'il s'agit de l'atmosphère. Il disait, vous pourriez prendre l'œuf d'une poule et le mettre sous un chiot et attacher celui-ci, il fera éclore une poule. Branham dit, vous voyez, c'est la chaleur du corps du chiot qui ferait éclore l'œuf. Il n'a pas besoin d'être sous une poule. Il peut être sous un chiot. Il pourrait être dans un incubateur. Mais il s'agit de l'atmosphère. Branham dit, et c'est l'atmosphère qui produit les miracles. Dites Amen. Amen. Tu es malade, tu viens pour que Dieu puisse te guérir. Étant sûr que cette maladie, c'est à cause de l'argent d'autrui volé. Mais tu viens avec quelle atmosphère? L'atmosphère d'un voleur? Non, mais pose-toi la question. C'est l'atmosphère qui produit les miracles. Oh là là, je pars au roc, c'est qu'il a à l'hôpital. On ne refuse pas. L'hôpital est là. Dieu guérit. Dieu opère les miracles. Mais c'est votre atmosphère qui produit ces miracles. Tu es un volé. On a jeté des mauvais sorts. Toi, tu es si. Que peut-être, c'est à cause de $1000 d'autrui que j'ai volé. Avec cette atmosphère-là, pose-toi la question. Est-ce que ça peut produire les miracles? Mais c'est normal. C'est l'atmosphère qui produit les. Après kukombana, le ventre commence à faire mal. Maintenant, quand tu viens, oh papa, que je puisse consulter le ventre ici. C'est votre atmosphère qui produit les résultats. Tu viens avec l'atmosphère de combat. C'est votre atmosphère. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Donnez-moi un amen volumineux. C'est votre atmosphère, mes amis, qui produit les résultats. Tu vas au marché, ça ne marche pas. Et tu viens, alors que tu avais pris les histoires de ton voisin, tu as ajouté dans. Ou soit
Elle a fait les déplacements. Tu as vendu ses marchandises. Tu as pris son argent. Tu as mélangé avec votre argent. Et tout est compliqué maintenant. Au lieu d'arranger cela, non, tu amènes cette atmosphère devant Dieu. Non, la Bible dit, si tu as un problème avec quelqu'un, laissez même offrande, allez d'abord arranger. Amen. Non, là, je sais que vous n'allez pas me donner un amen. C'est votre atmosphère. Quand il y a la chaleur, on peut prendre l'œuf d'une poule et placer sous un tuyau, ça va s'éclore. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur. La chaleur que vous amenez à l'église, c'est cette chaleur qui produit les miracles. Amen. Bwanito nzolu kuvuma kujilajila ditoy bajanga tabajela nasha mwishi mwambo bwanito mboyikala utonu chadi haji yeji luya lwambwa luluenza bwanito jiyedi lelano kazulu. Amen. Amen. Vous allez en Zambie. Uya mu Zambie. Peut-être tu as 50 000 comme capital. Makuteba twendana mushingaji bino 50. Bon, ulimuiba kazie kabende ka tomate. Pinje wa mito Monji mufila 50,000 mkasie kanyika moni chito wewe ni to njimba boya kako abumuji buma distraction. Mais tu as mélangé avec ce que tu avais auparavant. Pinje wanga chi a 50,000 weba watente ke bintu biko abumwaba bwani toke bakapitala kabanda musangom. Dès ce jour-là, kachanu kuditu kudi wakiba tomata. Il y a de pertes, des chutes et des chutes. Tomata nyatu katu jibolelanga yatu kabachena batusumba ukajani papa wani mema kimba amu na muchisa. Mais quand tu viens, oh, que Dieu fasse quelque chose. Dieu va le faire. En fait, quelle atmosphère. Voilà le problème. C'est votre atmosphère qui produit les résultats. Moi, je peux te dire, c'est votre atmosphère qui te donne tout ce dont tu as besoin. Ce que tu es venu chercher ici, c'est votre atmosphère. Quand tu viens avec la chaleur, tu croises aussi une autre chaleur ici. Là, le miracle va se produire. Merci Seigneur. Merci. Oh là là. Laissez-moi alors terminer. C'est l'atmosphère qui produit les miracles. C'est l'atmosphère qui produit les prodiges. Cette atmosphère produit la puissance de Dieu parmi les gens. Lorsque le Saint-Esprit était descendu les jours de la Pentecôte, il s'était divisé comme des langues de feu et s'est placé sur chaque personne. Ces langues de feu là. On peut voir les frères là-bas avec une colonne de feu, une partie de la colonne de feu, la serre là-bas. Et quand nous nous réunissons, nous formons une très grande colonne de feu. S'il y a des coupures, celui-ci avec la partie de la colonne de feu, l'autre avec la partie de médisance, l'autre avec la partie de rapporter des histoires. Rien ne va s'opérer. Muntu ni galuji mikenda ka mujilu tuto mumba mamba akacha tueta mwena kabwabo tuto pinja kuba mamba kundegelwa tueta mwa mianda muikala goko mumune aunse mboka ya kwenda bimpoto. C'est notre atmosphère qui amène la puissance de Dieu parmi les gens. C'est l'atmosphère des gens. Et quand les
gens en arrivent à un point où ils raisonnent et se posent des questions, les gens s'inquiètent beaucoup, les gens sont passifs et tout bouleversé lorsqu'ils arrivent à ne pas savoir là où ils peuvent aller. Même quand la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement sur les Écritures, comment pouvez-vous vous attendre à une bonne atmosphère? C'est impossible. C'est pourquoi nous vous enseignons. Pour que quand vous comprenez des enseignements et que vous mettez cela en pratique, nous aurons une bonne atmosphère. Amen. Branham dit, elle ne sera pas bonne si les gens ne sont pas enseignés. Il faut que les gens soient d'un commun accord, dans un même lieu, et s'assoient là, ayant le même motif, ayant la même chose. Alors vous allez voir quelque chose se produire. Que les croyants disent Amen. Je viens de vous enseigner. Ce dont nous avons besoin, c'est une bonne atmosphère. Car c'est cette atmosphère qui produit les miracles, qui produit la puissance de Dieu, qui produit le prodige parmi nous. Il faut vraiment dire, nous devons être sur un seul lieu, d'un commun accord, ayant le même motif. Notre motif ici au Rock, c'est qu'il est de gagner les âmes pour la gloire du Seigneur. Toutes choses que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est bien, mais savoir passer, ce sont des vanités. Un jour, Dieu nous jugera. Nous ne pouvons jamais nous réjouir sur le fait de venir à l'église. Venir à l'église, c'est très bien. Un vrai croyant doit venir dans son église tous les jours qu'il y a culte. Mais en dehors de cela, nous devons continuer jusqu'à ce que Christ entre dans nos âmes. Et ça sera une bonne chose. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous tenir debout. Peut-être que j'ai été long. Pardon? J'ai été long. Alors, tout cela, c'était pour que les gens soient enseignés, pour que nous ayons une bonne atmosphère. Ma sanka onso apabulo ba ebo aje achanana o Kilisto Yesu Yesanga jempe